Nous sommes encore à la période des vœux, un peu enfin, et nous sommes en début d'un mandat, enfin d'un mandat plein, de 5 ans. Voilà, donc 3 vœux. Trois vœux. Le premier, c'est que il faut que le pharmacien d'officine développe encore plus l'entretien. C'est l'expert du médicament, c'est donc lui qui doit expliquer, créer les conditions de confiance pour que le patient adhère à son traitement. Il a aussi un devoir d'expliquer les effets secondaires, et Muriel l'a parfaitement dit tout à l'heure. Donc c'est aussi l'expert de la pharmacovigilance. Les vœux, c'est que demain, le pharmacien devra certainement développer ce suivi des patients, et comme les nouvelles technologies sont là, il faudra certainement qu'il soit capable de suivre les patients à distance. Il devra être une porte d'entrée dans notre système de santé. On a souvent écrit que c'était le médecin généraliste qui était le premier recours à l'entrée dans le système de santé. Je pense qu'il faudra aussi que le pharmacien soit aussi le premier recours dans le cadre d'un aménagement du territoire en matière de santé publique. Il est certainement, pour nous, patients, un des premiers acteurs pour lequel nous avons une grande confiance et pour lequel nous demandons beaucoup. Et voici mes 3 vœux. Le premier, je vous le dis très sincèrement, je pense que le modèle de rémunération des officines qui repose aujourd'hui essentiellement sur la marge des boîtes vendues est un modèle qui est complètement mort. Il faut donc vous trouver et trouver aux officinaux un autre modèle de rémunération pour que à la fois le métier reprenne, je dirais, une puissance dans le réseau de soins et d'autre part surtout pour que vous puissiez vivre. Et ça sera mon premier vœu, c'est d'aller vers la délégation de tâches, c'est-à-dire donner aux pharmaciens un rôle d'acteur de santé auprès des patients. Mais il faut réfléchir quelque part à un mode de rémunération qui valorise l'acte du pharmacien comme acteur de soins. C'est de mon point de vue une des pistes majeures qu'il faut creuser. Deuxième vœu, il sera sur le bon usage des médicaments. Je ne vois pas comment on peut tomber dans un excès de prescription dans lequel le pharmacien ne puisse pas jouer un rôle correcteur par l'information, l'éducation thérapeutique et le bon usage des médicaments. Il y a une chose urgente à faire sur le bon usage. Vous nous avez considérablement aidé sur l'initiative du LEM qui était la lutte contre la iatrogénie. Je veux vous en remercier ici publiquement. Je veux qu'on continue dans cette voie. Nous devons lutter ensemble contre les effets secondaires qui sont liés à de mauvaises associations thérapeutiques. Vous êtes le dernier rempart contre la iatrogénie. Mon troisième vœu, c'est un troisième vœu qui va fâcher, mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas quand même. Je pense que nous ne sommes pas crédibles aujourd'hui pour développer l'ETC en France. Nous ne sommes pas crédibles comme industriels, nous ne sommes pas crédibles comme acteurs de soins, nous ne sommes pas crédibles comme pharmaciens. Donc moi, je veux soutenir l'ETC et je veux être un président du LEM qui peut donner une impulsion à l'ETC. Mais là encore, je pense que c'est par le fait d'une réflexion commune. C'est en réfléchissant comment, ensemble, on peut convaincre les autorités que la médication responsable par le conseil du pharmacien a un sens. Elle permet de faciliter le primary care et le soin des patients sur des petites pathologies et de la façon la plus sécure qui soit. Ce que je souhaite, moi, c'est une officine exemplaire. Et je pense très, très sincèrement qu'il va falloir qu'on s'oriente vers cette certification, vers cette qualité de nos officines. Pourquoi ? Parce que, premièrement, les patients le demandent et les patients l'exigent et ils ont raison. Quand on rencontre les pouvoirs publics, eh bien voilà, ce qu'ils veulent, eux, les pouvoirs publics, et c'est légitime, c'est s'appuyer sur une qualité de la dispensation et une sécurité vis-à-vis des patients. Mon deuxième vœu, eh bien, ce seront des pharmaciens entreprenants. C'est-à-dire que vous avez des nouvelles missions, les pharmaciens, il faut que vous investissiez dans toutes vos missions, et toutes vos missions qui sont même actuellement, et je parle des nouvelles missions conventionnelles qui ont été signées dernièrement, je pense au bilan de médication, je pense à toutes ces nouvelles possibilités qui vous sont offertes, et même au-delà de nos missions conventionnelles, il faut qu'on aille aussi vers une nouvelle mission qui vont se proposer à nous. Et enfin, un troisième vœu, on est ici
au ministère de la Santé, et donc je peux pas m'empêcher de faire un petit vœu aussi, c'est que je veux avoir des pouvoirs publics qui soient à l'écoute de la profession. Et ce que je souhaite, moi, c'est d'avoir une stabilité, une visibilité dans l'avenir. Il n'y a rien de pire que de toujours travailler dans l'urgence. Moi, si j'avais 3 vœux à faire, ce seraient 3 vœux qui tourneraient à l'image de notre nouvelle convention autour de la prise en charge du patient. La première chose, ce serait un renforcement du rôle du pharmacien dans la lutte contre le tabagisme. Aujourd'hui, on a la possibilité de délivrer des substituts nicotiniques. Pour autant, on est une des seules professions de santé à ne pas pouvoir la faire prendre en charge. La deuxième chose, ce serait le développement du parcours de soins du premier recours du pharmacien. Aujourd'hui, on a des molécules, qui sont des molécules innovantes, et puis aujourd'hui, on a une classification binaire des médicaments. Les prescriptions médicales obligatoires ou facultatives. Ce qui fait que dans l'accès aux soins des patients, on n'a pas accès à toute une partie des médicaments que l'on pourrait faire avec un arbre décisionnel, que l'on pourrait faire avec une vraie prise en charge des patients. On connaît tous aussi des personnes qui viennent nous voir à 5 heures du soir un samedi en disant « je fais une infection urinaire, voilà, qu'est-ce que je fais ?» Le médecin n'est plus là, on envoie aux urgences. C'est notre seule réponse aujourd'hui. C'est dommage aussi. Et je pense qu'on pourrait, avec la création d'arbres décisionnels précis, prendre en charge ces pathologies. La troisième chose, ce serait le développement des services proposés par la pharmacie d'officine suite à l'article 5125 alinéa 8 qui fait qu'on peut prendre en charge des choses afin de favoriser et d'améliorer l'état de santé des patients. La préparation des doses administrées et puis la dispensation à domicile. Je vais en faire un 4e vœu qui est plutôt un coup de gueule. C'est on en a marre des ruptures. On ne peut plus travailler. On a des lignes et des lignes. La pharmacie, elle va être obligée de rentrer dans l'ère numérique. Ce que je voulais dire, et peut-être féliciter Gilles, c'est que Gilles a signé un avenant, un peu pour la première fois. Sur la partie professionnelle, on a une vision de ce que sera la pharmacie, ou ce que va devenir tout doucement la pharmacie sur 2020-2021. Et on connaît aussi quand même le cadre de la rémunération. Que le code de déontologie finisse par sortir quand même, et évidemment pour faire l'IRJ, parce qu'on souhaite pouvoir communiquer sur notre métier, bien entendu, mais sur notre partie commerçante. Peu importe qu'on les appelle SRA, CAP ou un autre nom, mais qu'aujourd'hui, quand on est un groupement, on puisse acheter normalement et naturellement à des tarifs qui nous permettent de fournir aux pharmaciens des prix concurrentiels et qui les libèrent d'un certain nombre de tâches. Mon troisième souhait, c'est que le pharmacien, puisqu'il a tout, qu'il n'ait pas peur et qu'il rentre à fond dans ce numérique, c'est qu'avec tout ça, ce pharmacien devienne un acteur de santé à plein. Mon vœu principal, ce serait que cette nouvelle convention que Gilles a signée se réalise pleinement et se réalise aussi au niveau économie pour l'officine. Pour avoir les moyens de mener à bien leur mission, moi je vois 3 grands avantages que l'on a, nous, pharmaciens d'officine. C'est notre maillage, c'est notre vraie valeur ajoutée. La télémédecine doit arriver dans l'officine. Le deuxième point, c'est notre formation. Et donc cette formation nous permet vraiment d'être au cœur du parcours de soins du patient. Le dernier point, je pense que c'est grâce à la nouvelle convention qu'il a été ouvert, mais il faut aller le pousser plus loin. Nos missions, couvrent tous les besoins de nos concitoyens. Il faut aller plus loin que celles que nous avons au niveau conventionnel. Les groupements ont quand même un rôle majeur en inventant des nouveaux services, signeront vraiment l'accompagnement des patients, non seulement dans leur pathologie, mais aussi dans leur vie courante. Pour la première fois, selon notre enquête de l'an dernier, on a autant de pharmaciens, d'étudiants qui choisissent la filière industrielle que la filière officinale. Donc il faut vraiment qu'on ait une revalorisation forte de la filière officinale si on veut continuer à produire suffisamment d'officinaux.
un meilleur encadrement des stages, il faut le dire. Combien d'étudiants en 3-4e année nous évoquent leur mauvaise expérience du stage officinal d'initiation de 2e année parce qu'ils auraient été, on va dire, mal encadrés ou pas forcément encouragés à aller vers la filière officine à cause de discours alarmistes qui ne desservent pas, la filière. L'officine a quand même la chance, entre guillemets, de constituer les 3 premiers stages obligatoires du cursus d'étudiants en pharmacie, en 2e, 3e et 4e année. Et on n'arrive quand même pas à avoir aujourd'hui un afflux suffisant d'étudiants intéressés par la filière. Il faut effectivement qu'on persiste dans cette volonté, dans cette dynamique de chercher des nouveaux services à offrir à nos patients. C'est effectivement pour nous l'avenir de la profession, le nouveau modèle de rémunération. Pardon. Le nouveau modèle de rémunération qui s'oriente vers plus d'honoraires est pour nous une bonne chose. Si on veut avoir plus de nouvelles missions, si on veut avoir une vraie confiance des pouvoirs publics dans notre métier, si on veut être dans la SNS dans 5 ans, je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus aussi, sur nos pratiques de dispensation, nos pratiques commerciales aussi.